Nous voulons avant tout en faire un congrès de très très grande qualité, de niveau international, aussi bien pour nos amis européens que pour les Suisses, et ceci dans tous les domaines, que ce soit le domaine scientifique ou le domaine de la formation continue. Alors certainement, parce qu'aujourd'hui la médecine elle se pratique ensemble. Donc on peut comprendre ensemble à toute une série de niveaux. D'abord ensemble entre internistes européens et internistes suisses, ça c'est important. Ensuite ensemble entre internistes, ce qu'on appelle les general internists, ceux qui font la médecine interne générale, que ce soit à l'hôpital ou dans un cabinet, et puis tous les spécialistes avec lesquels nous travaillons, cardiologues, néphrologues, etc. Ensuite, maintenant, clairement, il faut être ensemble entre pluriprofessionnels de santé, soignants, infirmiers, infirmières, médecins. Et puis même maintenant, on voit que ça va un cran plus loin et que Together, c'est aussi le travail en réseau autour de patients complexes avec plusieurs maladies et dont l'itinéraire est compliqué entre le domicile, l'hôpital, des structures de soins secondaires. Et donc il y a toute cette nouvelle discipline des soins intégrés, le Integrated Care, qui fera d'ailleurs l'objet d'une session spécifique qui va durer toute une demi-journée et qui va être une des highlights du congrès. Alors selon la tradition de la Société suisse de médecine interne, et en accord avec nos amis de l'EFIM, il y aura essentiellement des sessions de conférences, des plenary sessions, avec toute une série de formats. Il y aura aussi des learning centers, ça ce sera plus de la pratique vraiment concrète, on en parlera après, et puis des ateliers, des workshops. Et dans les sessions plénières, il y aura une série d'activités, des trend lectures qui vont être des conférences qui vont essayer de faire le point sur toute une série de thèmes important et c'est là que nous aurons nos orateurs internationaux. Nous aurons la chance d'avoir quelqu'un comme Zeke Emanuel qui est un des tout premiers éthiciens nord-américains aujourd'hui. Nous aurons également Sanjay Saint de Ann Arbor sur le raisonnement diagnostique. Nous aurons Victor Montori sur un thème important qui est tout ce qui est l'empowerment du patient. Et puis, je ne vais pas tous les citer, ce serait un petit peu fastidieux. Nous aurons évidemment des updates, ça ce sera des mises à jour dans toutes les disciplines de la médecine interne et ça va balayer très large de la cardiologie à la gériatrie en passant par la médecine aiguë, des symposia thématiques qui vont là aussi traiter de toute une série de thèmes, par exemple le vieillissement, de la biologie aux conséquences médicales et sociales du vieillissement ou d'autres thèmes comme les nouveaux traitements du cancer ou des maladies auto-immunes, les targeted treatments, les soins palliatifs, le women's health, etc. Et puis enfin des sessions plus pratiques, plus de comment est-ce que je traite telle ou telle maladie qui sont les how-to sessions. En bref, il y aura un très grand nombre de sessions parallèles pour répondre aux besoins de chacun. Alors les sessions plénières seront en anglais, parce que comme ça tout le monde pourra comprendre, y compris nos invités européens. Et les workshops et les learning centers qui sont plus des choses pratiques, les workshops en petits groupes, les learning centers des compétences pratiques, on en parlera tout à l'heure, ceux-là seront donnés alternativement en anglais, en allemand ou en français. Alors c'était le cas avant, mais cette année, grâce à une décision du comité scientifique et avec le soutien de la Société suisse de médecine interne, que je remercie, ce ne sera pas nécessaire et le prix des workshops et des learning centers sera inclus dans la finance d'inscription. Alors pour les participants, idéalement quelqu'un qui aura participé activement au congrès, il aura rencontré des collègues, fait connaissance avec des collègues qu'il ne connaissait peut-être pas, il aura rafraîchi des connaissances importantes pour lui, il aura acquis des connaissances nouvelles et il aura, je pense, un bon panorama de tout ce qui est en train de bouger actuellement en médecine interne en Suisse et en Europe. Alors la première question, je pense, qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que la SGIM a choisi de faire le congrès avec l'EFIM, c'est-à-dire la Fédération européenne de médecine interne. Bon, on a des liens forts avec cette fédération depuis longtemps. On a même un ancien président de la SSMI qui a aussi été président de l'EFIM.
Et en réfléchissant à cette collaboration, on voulait évidemment une ville qui soit internationale, une ville qui ait une certaine image et puis une ville qui soit aisément accessible pour nos amis européens. Et c'est comme ça que Genève s'est assez logiquement imposée. Moi, j'ai eu la chance de vivre à Genève depuis maintenant, je ne vous dirai pas combien d'années, mais probablement environ 30 ans. Et c'est une ville très accueillante. C'est une très belle ville qui a un patrimoine historique, qui a un patrimoine architectural avec beaucoup de bâtiments très intéressants. Il y a un paysage qui est presque unique en Suisse. Alors en Suisse, on a beaucoup de lacs, mais le lac Léman est particulièrement beau et Genève se trouve au bout du lac, entouré de montagnes. Donc en plus, les paysages sont spectaculaires partout. Et puis, c'est une ville qui a aussi cette vocation internationale très forte. À Genève, c'est peut-être important de le dire, dans le contexte suisse actuel, il y a 40% d'étrangers qui résident et qui sont le tissu social de Genève, qui sont des étrangers désirés, appréciés et intégrés, et toutes les organisations internationales. Il y a aussi des très beaux musées à Genève, et un musée qui m'est particulièrement cher, c'est le musée de la Croix-Rouge, qui est un musée qui donne une vraie dimension, une vraie perspective sur ce travail assez extraordinaire qui a été fait par cette institution, et puis aussi qui qui montre cette vocation de Genève ouverte sur le monde et ouverte aussi dans un esprit de partage avec des plus démunis que nous. Et maintenant, au nom du comité scientifique, au nom de tous ses membres, y compris les membres de l'EFIM, et en particulier la présidente de l'EFIM, Maria Domenica Capellini, j'ai le plaisir de vous inviter à Genève en mai 2014 parce que c'est vraiment le meeting de l'année à ne pas manquer et nous vous attendons avec plaisir. Herzlich willkommen, welcome to all.